Je sais qu'au fond de nous, on a tous cette envie de se faire connaître, que notre travail marque les esprits, qu'il soit facilement reconnaissable et surtout qu'il attire nos futurs clients. Alors aujourd'hui, je vais te donner 4 techniques rapides pour te faire connaître en tant que photographe. Moi c'est Lydia et aujourd'hui on se retrouve encore pour des nouvelles techniques. La première, ça va être la stratégie d'acquisition. On commence donc avec une stratégie marketing diablement efficace pour se faire connaître. Bon, je te préviens, ce sera la plus longue des 4, mais promis, ça en vaut le coup. Alors, prends ton carnet de notes, clique sur le bouton s'abonner à la chaîne, et c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie d'acquisition? Grossièrement, c'est un ensemble d'actions que tu mets en place dans ton business photo pour attirer de nouveaux clients. C'est donc grâce à ces actions qu'on fera venir des personnes intéressées par notre travail, pour ensuite les convertir en clients, potentiellement grâce à une stratégie de contenu travaillé et plusieurs autres petites actions que tu pourras mettre en place. Du coup, pour te créer une stratégie d'acquisition efficace, il va falloir que tu détermines ton canal d'acquisition principal. En gros, c'est un endroit où tu vas poster du contenu de haute qualité pour ton prospect. Quand je dis haute qualité, attention, je ne parle pas forcément de la qualité de tes photos. Je sais qu'elles sont très belles et que la qualité est chouette, mais ce que tu vas mettre surtout en avant. Je m'explique. Beaucoup de photographes contentent de poster leurs images sur Facebook et sur Instagram, puis attendent que les clients les découvrent et leur achètent une séance. Or, si tu montres pas ce que tu peux vraiment apporter à tes clients, outre une belle image, tu vas avoir du mal à convertir et ton compte, du coup, il aura peut-être plein d'abonnés, mais aucun ou alors très peu de clients. Du coup, il faut que tu fasses du contenu qui est pensé pour tes clients et surtout qui mette l'accent sur les choses que tu vas leur apporter. Ensuite, une fois par semaine, tu publieras sur la plateforme que tu as choisie, donc par exemple YouTube, par tes blogs, mails, etc. Par exemple, personnellement, sur YouTube, je poste une fois par semaine des astuces pour t'aider à vivre de tes photos. C'est mon canal d'acquisition principal où je te donne du coup des conseils et des plans d'action concrets pour t'aider à faire ça. En plus de t'aider, donc d'avoir une grande valeur, une haute qualité, ça te montre aussi ma façon de travailler et moi, ça me permet de récupérer des clients. Parce que du coup, quand tu mets en place les conseils que je te donne, et je te regarde, j'espère que tu le fais, et que tu vois bien que ça fonctionne, en général, tu as envie de travailler avec moi. Pourquoi? Tout simplement parce que tu te dis que si, avec une simple vidéo YouTube gratuite, tu as déjà tous ces résultats, si moi après je te donne toutes ces stratégies, les exercices et les solutions clés en main, forcément, ton entreprise elle va littéralement décoller. Du coup voilà. Ensuite, il faudra que tu choisisses ton canal d'acquisition secondaire. En gros, ce sera la porte d'entrée vers ton offre principale ou ton canal principal. C'est en général un réseau social où se trouve ton client, par exemple Insta, Facebook, TikTok, etc. Moi par exemple, je poste tous les 2 jours des astuces sur Instagram et je renvoie soit directement vers mes offres payantes, soit sur ma chaîne YouTube. Cette première technique, donc l'acquisition, est super efficace pour te faire connaître. Mais attention, tu verras les premiers résultats qu'au bout d'1 mois ou 2, alors sois patiente. Promis, c'est la plus lente des stratégies que je te propose dans la vidéo, mais je te jure qu'elle en vaut le coup parce qu'elle rapportera des clients sur le long terme si tu continues à l'appliquer. Et en plus, si tu as besoin d'aide, mets-moi dans les commentaires la stratégie d'acquisition que tu penses mettre en place et je te donnerai mon avis dessus. Je te ferai un petit retour dans les commentaires. On passe ensuite à la deuxième technique. Les pubs payantes sont le moyen le plus rapide de se faire connaître. Mais attention, il faut que tu le fasses correctement. Parce que si tu te contentes de payer pour mettre en avant une photo que tu aimes bien, tu risques de te retrouver à payer ta pub très très cher et d'avoir très peu de résultats. Alors, je vais te faire une petite vidéo qui explique en détail comment utiliser les pubs payantes en tant que photographe. Et si jamais elle est déjà sortie au moment où tu regardes cette vidéo, hop, normalement elle s'affiche soit ici, dans la petite fiche en haut à droite pour toi. En attendant, voilà le plus important à te retenir. 1. Donne-toi un objectif avec ta pub. Soit gagner des abonnés, vendre des tirages, attirer des futurs clients, etc. 2. Cible ta clientèle précisément. Son âge, sexe, son intérêt, sa localisation, etc. 3. Ne cherche pas à montrer tes photos à tout le monde. Pense à réduire l'audience de cible de ta pub au besoin. Et 4. Fais un joli texte avec ta photo pour donner envie aux gens de passer à l'action et surtout de remplir l'objectif que tu t'es donné toi avec ta pub au début avec ta pub. Tu peux aussi faire des tests pour voir quelle image et ou texte fonctionne le mieux auprès de ta cible choisie. C'est la stratégie la plus rapide à mettre en place et en plus si ta pub est bien faite, tu verras, elle sera super efficace. On passe ensuite à la troisième stratégie. Faire des interviews est un super moyen pour toucher ta cible présente chez d'autres personnes et pour te faire connaître auprès d'une nouvelle audience. Alors,
Commence par te faire une liste de photographes que tu aimes bien et avec qui tu as envie de partager, c'est important. Tu peux aussi ajouter d'autres potentiels partenaires en fonction de ta clientèle ciblée. Attention par contre, essaye de lister uniquement des personnes qui ont le même type de clients que toi ou alors des clients que tu aimerais toucher, parce que sinon ça servira à rien. Une fois ta petite liste faite, contacte toutes les personnes qui sont dessus pour leur proposer une interview, un live commun sur un sujet, etc. Le but ici est de te faire intervenir sur leur plateforme, en général réseau social ou autre, pour toucher leur propre audience. Attention par contre, il faut que ce soit équitable. Ne propose pas à la personne simplement de venir faire ta pub chez elle, c'est pas intéressant. Garde en tête que ce que tu veux, c'est échanger et partager de la valeur pour son audience avant tout. Ça te permettra du coup de mettre en avant ton expertise en tant que photographe et ensuite potentiellement de te faire des copains, copines, collègues photographes, etc. Potentiellement qu'elle te renvoie des clients, etc. C'est tout bénef et personnellement je suis de la team de on est tous collègues et pas forcément concurrents. En tout cas on est concurrents mais pas de façon méchante parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Et ensuite on fait du marketing éthique, donc on est là pour apporter de la valeur et pas pour saouler les gens, tout simplement. Du coup voilà, cette troisième technique est une technique qui est efficace et rapide pour t'ouvrir à de nouveaux cercles et te faire connaître. D'ailleurs j'ai approfondi ce sujet par ici, et si ça te tente, tu peux aller y jeter un coup d'œil. Ensuite la quatrième technique c'est inciter au partage. On entame la dernière technique avec une histoire que j'aimerais te raconter. Je pense que tu connais Starbucks, la fameuse entreprise qui maintenant est internationalement connue et qui fait des cafés, boissons, etc. à emporter. Eh bien, sache qu'elle est née aux États-Unis dans une période où les Américains ne buvaient que du café pas super bon. Même si personnellement, je trouve ça toujours un petit peu dégoûtant. Enfin bref, pour pallier au manque d'intérêt au premier abord de leur clientèle, Starbucks a utilisé une astuce que j'ai beaucoup aimée. Outre la qualité de leur café et leur stratégie marketing bien pensée, Starbucks utilise une petite astuce qui les a grandement aidés à se faire connaître. Et cette astuce, je te la dévoile dès maintenant. C'est le fait d'inciter au partage. Bon, ok, dit comme ça c'est un peu obscur. Mais pense-y un instant. Tu as déjà dû voir ces parodies où les employés de Starbucks écrivent mal ton prénom sur le gobelet, pas vrai? Peut-être même que tu l'as déjà vécu. En tout cas, c'est mon cas. Eh bien, c'est ça l'astuce. C'est le principe d'inciter au partage en faisant une action particulière. Du coup, pour Starbucks, la plus rapide et la plus efficace, c'était effectivement de mal orthographier les prénoms pour que les gens, après, prennent en photo leur gobelet et les envoient à leurs amis. Comme il y a le gros logo dessus, et ben voilà, ça a fait connaître la marque rapidement et en plus, ça a créé un biais cognitif en faisant monter la hype autour de Starbucks. Car en voyant que tout le monde y allait, l'humain, il aime appartenir à des groupes et du coup, de plus en plus de gens se sont mis à fréquenter Starbucks et boum, ils ont un petit peu explosé. Alors voilà, à toi de décider de quelle façon tu as envie d'inciter au partage avec ton entreprise photo. Est-ce que tu vas réutiliser la technique de Starbucks avec tes photos ou alors est-ce que tu vas en développer une nouvelle? En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu et que tu as trouvé une technique qui te plaît dans les 4 que je t'ai proposées pour t'aider à te faire connaître et pourquoi pas devenir célèbre. On sait jamais. En tout cas, si c'est le cas, envoie-moi un message ou tag-moi sur Instagram pour partager ça avec nous. Sur ce, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochains conseils marketing afin de t'aider à vivre de tes photos. Et après, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao!